Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto coloriage. Donc vous me l'aviez demandé dans la vidéo précédente, j'avais lu tous les commentaires. En première position c'était le tuto, en deuxième le speed coloring et en troisième le haul de livres ou de présentation de livres. Donc speed coloring et haul, vous savez, j'en fais quand même assez régulièrement hein, et j'en ferai la semaine prochaine. Donc je ne sais jamais quelle vidéo sortir. Là je vous avoue que ça fait 10 minutes que je sais exactement quel tuto vous faire. Sinon voilà, je prépare pas mes vidéos, c'est un tort, mais sinon je change d'avis, hein, je me connais, voilà. Alors pour le concours de la semaine dernière, j'avais mis ce livre là en route, c'était le Creative Event avec tout le thème hibou, hein, il y avait plein de hibou dans ce livre, et le gagnant ou la gagnante, bah, tu retrouves ton nom à la fin de la vidéo. Bien sûr il faudra me contacter en MP, déjà si on se connaît pas, bah, pour te présenter et pour me donner ton adresse, et si on se connaît, bah, il faudra me confirmer ton adresse postale si je ne l'ai pas. Voilà, donc là si je vois que tu as liké la vidéo, bien sûr je mettrai un petit plus dans le colis, et celui-ci je le fais partir de la maison, il partira pas d'Amazon. Pour le concours de la semaine prochaine, donc je vais mettre ce livre là, Art et féerie de Aurore Loaline, ou alors un livre d'Halloween que vous choisirez vous sur Amazon. Bon, il faudra pas que ça dépasse les 10 € hein, au niveau des frais, et vous choisirez le livre que vous voulez. Comme ça me permettra aussi de voir quel livre vous aimez d'Halloween pour vous faire un prochain tutoriel dedans, ça serait pas mal. Donc n'hésitez pas, vous me marquez, alors c'est pas la peine de me marquer je participe, ceux qui me marqueront je participe je prendrai pas en compte. Pourquoi? Parce que bien souvent il y a des personnes, ils allument maintenant, parce qu'ils me connaissent, hein, ils allument sur ma chaîne en fait, hein, ils regardent la pub et puis pendant la pub déjà ils marquent je participe, et ils savent même pas de quoi elle parle la vidéo, des fois il n'y a même pas de concours. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment je mets plus les je participe. Ça reviendra peut-être un jour, hein. Mais pas pour l'instant. Donc il faudra me mettre en commentaire, je préfère le livre Art et féerie de Aurore Loaline, que je commanderai sur Amazon, donc que je vous enverrai. Si je vois qu'il y a un petit like sur la vidéo, et je vous enverrai un petit plus. Ou alors un livre d'Halloween, genre celui-ci, ou n'importe, hein, les nouveaux livres, celui-là il date de l'année dernière, mais voilà, ça peut être un exemple. Tous les livres qui sont présentés là, je vous les mets en barre d'infos, hein. Car sur Amazon, des fois on voit les prix, on voit certaines pages, hein, des fois ils mettent un petit peu les présentations des livres, du coup ça vous permet de voir ce que vous préférez. Voilà, et bien sûr pour les conditions, il faut être abonné à ma chaîne, hein, ça c'est la principale des conditions. Être majeur, si jamais vous êtes mineur que vous gagnez au concours, il me faudra une autorisation parentale, comme quoi ils acceptent bien de recevoir le colis à la maison. Et me mettre en phrase lesquels des deux livres vous préférez. Si c'est pour Halloween, n'hésitez pas même à mettre un lien. Alors des fois, attention parce que les liens ça part en spam hein, sur YouTube, donc c'est mieux de me mettre le titre du livre et à peu près le prix à côté. Par contre, ça sera que sur Amazon parce que j'ai pas le temps d'aller sur d'autres sites, ou voilà, c'est vraiment que sur Amazon hein, que vous pouvez commander ou choisir. Voilà, et si jamais je vois qu'il y a un like sur la vidéo, je mets toujours un petit plus dans le colis. Donc le livre d'Amazon il partira directement d'Amazon, mais enfin il vous sera livré par Amazon, mais le petit plus il partira aussi avec, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à vous mettre en public, et si jamais vous n'êtes pas en public, que je peux pas le voir, me mettre un screen quand vous me contactez, quand vous avez gagné. Voilà, donc maintenant on va commencer par le tuto parce que j'ai déjà refait la vidéo, j'ai commencé à blablater et j'ai vu que la vidéo a duré 15 minutes. Donc ça c'est juste pas possible. Alors pour le tutoriel, j'ai décidé de vous faire des bonbons, en fait, de vous montrer comment que je colorise mes bonbons à moi. Alors bien sûr avec mes couleurs, hein, désolée pour... si vous aimez pas les couleurs, n'hésitez pas à changer. Moi je vais vous présenter certaines couleurs et vous, vous les remplacez avec vos couleurs à vous. Surtout ne vous bloquez pas là-dessus parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se bloquent au niveau des couleurs. Alors pour moi ou pour les autres copines, hein, j'ai vu, dès qu'il faut changer de couleur, vous hésitez et vous dites ah mince ça donnera pas le même rendu, mais non pas du tout. N'hésitez pas à prendre vos couleurs à vous, les couleurs que vous aimez, surtout faites-vous plaisir. Moi j'ai vu que vous m'aviez demandé aussi de faire des défis, donc des défis j'en ferai jamais. Je vous le dis pourquoi, parce qu'en fait moi j'aime bien me faire plaisir au niveau du coloriage, surtout c'est vraiment une détente, et si je dois me forcer à faire quelque chose, ça va donner le même résultat qu'avec la petite sirène hein, des vitraux sur Disney. Vous avez vu le carton que j'ai fait. En fait j'ai posté la vidéo
parce que je n'avais pas d'autres vidéos et j'avais pas envie de vous laisser un dimanche comme ça sans vidéo coloriage, mais j'étais pas fière de moi, j'aimais pas, j'aime encore pas, d'ailleurs je l'ai pas posté sur Instagram ou sur mes réseaux sociaux, parce que pour moi le coloriage c'est pas moi, je me suis pas fait plaisir en le faisant, je me suis même obligée à le faire et ça je le referai plus, donc je vous l'avoue, hein, c'est pas bien hein, de faire ça, mais c'était avec mon ami en fait on s'est dit voilà, je vais sortir un peu de ma zone de confort, je vais essayer d'autres couleurs et non. Les couleurs c'est très très important, c'est la première chose qu'il faut que vous vous mettiez sur votre table ou sur votre bureau hein, si vous travaillez sur le bureau, voilà, les couleurs que vous aimez et après vous faites avec les techniques que vous voulez aussi, donc quand c'est sur des tutos bien souvent on essaye de faire pareil que sur le tuto, ou alors si vous voulez vous faire plaisir aussi, n'hésitez pas à oser. Alors je le redis à chaque fois mais c'est vrai que c'est très très important, n'hésitez pas à inventer, voilà, c'est comme avec le scrap hein, c'est pour ça que j'adore faire le scrap, à mettre votre créativité sur le papier et ça peut donner que des bons résultats. Souvent là j'ai reçu des coloriages donc que je vous présenterai cette semaine hein, dans ma balle. Et souvent les personnes ils disent je colorie comme une enfant de 5 ans, mais non pas du tout. En fait vos coloriages ils sont juste magnifiques, mais chacun a ses techniques et justement je vous avoue que je préfère quand on n'a pas de technique parce que ça se voit tout de suite sur le papier, en fait la créativité elle est là et on la voit, n'est-ce pas Valérie? On en reparlera cette semaine dans la vidéo dans ma balle. En fait c'est une copine qui a une chaîne et elle me disait qu'elle colorisait comme une enfant de 5 ans et si vous voyez son coloriage il n'y a rien du tout d'une enfant de 5 ans, au contraire on voit le fond comme il est travaillé, qui voilà c'est un fond artistique on va dire, mais les personnes ils le voient pas comme ça. Moi-même je m'autocritique souvent parce que on se voit pas comme ça, mais le principal c'est vraiment de s'éclater, de pas s'obliger et d'oser, et après ça donne un beau rendu, tant mieux, ça donne un mauvais rendu, voilà tant pis quoi, on a essayé, c'est ce qui compte et surtout on s'est éclaté. Allez, j'ai assez de blablater parce que sinon ça va encore durer 15 minutes et je vais devoir encore refaire la vidéo. Donc on va commencer. Donc là je l'ai fait sur ce livre là, je l'avais déjà colorisé hein, et je vais vous faire sur le livre là. Donc c'est sur le livre Suite Halloween. Et moi je l'aime beaucoup, je l'avais acheté l'année dernière mais j'aime bien, c'est voilà, c'est enfantin, c'est kawaii, hein, c'est tout ce que j'aime. Et je vais vous montrer sur certains bonbons comment qu'on peut coloriser en donnant des effets et après je le ferai avec mes couleurs bien sûr, mais n'hésitez pas à refaire avec vos couleurs à vous. Alors si vous voulez par exemple ce livre là en concours hein, si vous voulez essayer de le gagner, il n'y a pas de souci hein, vous pouvez me mettre aussi mais après bon je sais qu'avec tous les livres d'Halloween en principe il y a des bonbons en colorisé, ou alors il y a ce livre là où il y a quand même voilà, des petites gourmandises et des petites friandises à coloriser aussi. Alors on va commencer, je vais vous prendre sous un autre axe en espérant que vous voyez bien parce que je sais que c'est pas évident. Je vais essayer de changer la vue. La dernière fois dans le speed coloring c'est pareil, il faudra que, pour le prochain speed coloring il faudra que je change aussi la vue. J'ai un petit trépied, alors ça aussi il faudrait peut-être que je m'active à acheter un nouveau trépied, un plus grand, mais bon voilà, on fait avec ce qu'on peut et surtout avec le temps qu'on a. Allez, je vous retrouve tout de suite pour coloriser ce livre. Alors pour commencer, on va choisir le matériel. Alors en matériel, moi j'ai choisi les Prismacolor, vous savez que je les adore, hein. Mais bien sûr vous faites avec ce que vous avez à la maison. Prenez les crayons de couleur que vous aimez travailler ou que vous avez sous la main. Alors j'ai pris en Prisma le lilas, donc c'est le PC 956, et le Prisma vert pâle, donc c'est le PC 920. En stylo gel, j'ai pris un stylo gel avec des paillettes violet et un stylo gel fluo, donc celui-ci n'a pas de paillettes. Et pour faire les petites paillettes, les petits effets d'étincelles on va dire, de lumière, ça sera avec le Posca blanc, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec le stylo gel Signo si je me trompe pas la marque, donc blanc, mais voilà, c'est vraiment comme vous aimez, ne vous obligez à rien. Les sucettes, donc je vais les faire violettes et vertes. Moi j'adore ces couleurs là, je trouve qu'elles vont bien ensemble et je trouve que c'est au thème d'Halloween, mais par exemple si vous voulez les faire orange et noir, surtout n'hésitez pas, hein. Faites vraiment comme vous aimez. Donc on va commencer par, je vais vous faire juste une sucette
recette. Je vais vous faire un bonbon parce que ça sera pas travaillé pareil et une petite boule comme ça. Voilà, après je pense que vous pouvez pour les autres voir un peu pour les travailler à l'identique, mais vraiment si j'ai pas voilà, si j'ai pas réalisé quelque chose que vous auriez aimé bien voir, dites-moi le en commentaire et je le ferai la semaine prochaine parce que je ne le finaliserai pas tout de suite. J'attendrai voilà 1 ou 2 semaines pour le finaliser si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez voir d'autres effets sur les petits bonbons là. Alors au début on va déjà faire les fonds. Alors les fonds, il n'y a vraiment rien de très compliqué. En fait on va travailler le verre une fois sur deux et vraiment tout doucement, sans appuyer. Donc pas la peine de, voilà, pas la peine de s'énerver sur le crayon, comme je le fais souvent. C'est pour ça que je le dis. Et voilà, bon là on est tombé sur un pile, mais sinon on mélange après les couleurs, il n'y a pas de souci. Voilà, et sur le côté on va mettre donc des effets un peu plus foncés pour travailler au niveau des ombres. Donc là on va poser le stylo gel qui est plus foncé et qui donne donc un effet plus fluo sur le papier, parce que le souci c'est que si on travaille que au crayon de couleur, souvent on me le demande pourquoi tes photos ou sur tes vidéos les couleurs ressortent plus fluorescentes que souvent sur des coloriages normaux quoi. C'est parce que moi je travaille énormément au stylo gel, donc du coup ça donne un rendu beaucoup plus fluorescent ou beaucoup plus flashy, hein, c'est comme vous voulez l'appeler. Et moi c'est des couleurs que j'adore. Dès que le coloriage il est un peu comment dire, il est pas fluo, et ben en fait pour moi c'est un coloriage terne et je pourrais pas le publier, je pourrais pas le mettre sur mes réseaux sociaux parce que j'aurais l'impression d'être toute nue quoi. Voilà, donc là on a fait les côtés. Alors on reprend le crayon et on va dégrader donc le stylo gel, hein, il est pas sec, il sèche pas tout de suite le stylo gel, et on va le travailler de sorte, alors pas trop non plus, hein, toujours pas appuyer, parce que le souci c'est que si vous appuyez ça va revenir à la même couleur et c'est pas le but c'est vraiment d'avoir une couleur plus foncée sur les côtés pour justement travailler sur les ombres de lumière, enfin sur les ombres hein, qui sont du côté. Voilà, donc là on a ce qu'on veut, on redonne un petit coup de stylo gel. Alors ça c'est un peu embêtant, mais si vous voulez pas avoir de traces, c'est ce qu'il faudra faire, parce que comme j'utilise pas le blender là, c'est vrai que c'est... ou alors vous pouvez utiliser un coton-tige pour blender, vous voyez, le stylo gel si vous avez des petites traces. Alors vous savez que moi je suis hyper maniaque au niveau des traces, voilà, je supporte pas, c'est pour ça que je blende tous mes coloriages. Mais là voilà, là c'est des petites zones, donc pas la peine de sortir le blender pour travailler ces petites zones là. Après quand c'est des grandes zones vous êtes obligé hein. Voilà, donc du coup maintenant on va faire le côté violet. Alors celui-là va ressortir plus parce qu'il est plus foncé, on verra plus la différence. Et donc pareil, alors sur les côtés on met le stylo gel. Alors vous pouvez mettre le crayon, mais là comme c'est plus foncé, il n'y aura pas besoin de le travailler en 2 fois en fait. Voilà, donc là could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could. Voilà, donc là on a fini notre effet sucette, hein, on va dire. Et bien sûr maintenant on va mettre les effets avec le Posca. Donc vous voyez ça donne pas si bien que ça hein, sans le Posca. Ça donne un petit rendu effet tourbillon, mais il n'y a pas encore l'effet que je veux en fait. Alors moi ce que je fais, souvent je mets des petites... Alors déjà je fais un trait hein, au milieu, voilà. On passe avec le Posca sur tout le milieu. Alors si vous n'arrivez pas à faire d'un coup, faites comme moi pour être sûr de pas trembler en fait. Alors moi je suis bien mal installée hein, comme d'habitude, mais
D'habitude je le fais pas d'un trait non plus, comme ça je suis sûre que ça va vraiment au milieu. Alors à savoir, si jamais vous vous trompez, vous voyez, vous pouvez quand même tout de suite enlever le Posca. C'est de la peinture, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est de la peinture à l'eau. Et c'est ça qui est bien avec le Posca. Tandis qu'avec le stylo gel Signo, je sais pas si jamais on se trompe, je sais pas si on peut faire... je crois pas qu'on peut l'enlever comme ça tout de suite. Voilà. Alors, en n'étant pas droite, c'est vrai que c'est pas évident. Mais là j'avais lu les commentaires sur le speed coloring et c'est vrai qu'on voyait pas bien en fait avec mes doigts cachaient ce que je faisais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une autre vue. Et je pense que là ça sera mieux. Vous me direz aussi hein, si jamais vous voyez pas bien. Voilà, donc le but c'est de les faire assez fins quand même pour pas que ça fasse des gros pâtés hein, sur... voilà. Donc voilà. Et puis là c'est tout fin, donc il n'y aura pas trop le choix. Voilà, alors si vous entendez ronfler, j'ai un deuxième petit cavalier King Charles en vacances chez moi pendant toute la semaine. Et donc du coup les vidéos, ça va être vidéo ronflage. Voilà. Alors j'ai plus de Posca. Alors là, pareil, vous faites des petites étoiles comme ça, hein, en guise de... Voilà. Alors il y en a qui font des petits points, mais ça c'est des couleurs où on va dire elles se voient pas, enfin voilà, ça va pas ressortir les petits points. Alors pour mes coloriages, je fais toujours les fonds d'habitude. Là c'est vraiment parce que c'est un tutoriel, donc je ne fais pas tous les fonds d'abord. Mais j'ai vu que vous m'aviez demandé aussi pour faire des dégradés avec des crayons de couleur sur des fonds. Alors ça peut être aussi un sujet de vidéo. Je verrai bien, mais si j'arrive à en faire, enfin si ça vous plaît, il n'y a pas de souci, hein, j'en ferai. Alors le bâton après on le colorise. Alors moi je le colorise normalement, donc je vais le faire au stylo gel, hein, tout simplement pour que ça ressorte bien. Vous savez que j'adore le côté prononcé des stylos gel. Et quand j'aurai fait le fond, parce que là ça servira à rien si je vous mets tout de suite le Posca, donc je ferai le fond et quand j'aurai fini le fond, je repasserai un coup de Posca sur les contours pour faire ressortir le dessin. La sucette pareil, là sur les contours je remettrai du Posca, mais une fois que le fond sera fait. Alors c'est pour ça que je commence toujours par mes fonds. Souvent je vois des personnes qui commencent par leur dessin et ils font les fonds après. Alors moi ça serait juste pas possible. Pareil, je me sens nue en fait hein, quand je fais un dessin comme ça, enfin un colo, et que j'ai pas fait le fond, c'est juste pas possible. J'arrive même pas bien le faire comme il faut. Alors ça c'est chacun comme il veut, mais moi voilà, je vous ferai toujours les coloriages, les tutos en fond d'abord et après en colo. Là c'est juste pour vous montrer parce que sinon la vidéo, vous vous doutez bien, elle va durer entre mes blabla et le tuto, elle va durer 3 heures. Alors maintenant alors pour les ronds, c'est exactement pareil, hein, c'est pour ça que je vais pas vous le faire. Pour la balle par contre, là je vais mettre des autres effets. Alors c'est pas une balle, hein, c'est un bonbon bien sûr, mais pour l'effet balle. Donc là je vais vous montrer, je vais utiliser d'autres couleurs. Donc je vais utiliser le Prisma, le PC 994, voilà, et je vais utiliser allez hop, faisons les fous parce que je n'ai pas préparé la vidéo. Le PC 132. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais normalement ça doit donner des belles couleurs. Alors la couleur la plus foncée, je vais l'appliquer toujours sur les contours. Et je vais appliquer la couleur la plus claire sur le milieu pour donner un effet pareil alors moi j'appelle ça des effets de lumière, mais c'est plutôt des effets d'ombrage on va dire, hein. Si vous voulez donner un petit coup sur un côté par exemple plus vers le bas ou vers le haut, il faudra que tout votre dessin, donc tous les coloriages, ça donne le même effet, parce que sinon en fait, c'est comme si vous avez un coup de vent hein, sur votre feuille. Il faut vous imaginer un coup de vent qui vient sur la feuille et qui balaye tout. Alors, vous doutez bien que le coup de vent, il sera ou que comme ça, ou que comme ça. Alors moi, souvent, c'est comme ça. Hein, c'est du haut vers le bas. Mais après, c'est chacun comme il voit le truc. Hein. Et du coup, il faut que vous imaginez votre feuille, voilà, se replier et donner cet effet là, mais pour tous les bonbons, parce que si vous en faites un avec les effets en haut et un avec les effets en bas, ça va se croiser, les zones d'ombre vont se croiser et ça va juste faire horrible en fait, ça va pas ressortir comme vous voulez, parce que là on en fait un ou deux, mais quand le dessin sera finalisé, quand le coloriage sera finalisé, vous allez voir, c'est pas possible de mettre une différence comme ça sur le colo. Alors là je vous remets un peu de musique et je finalise, comme ça vous voyez ce que ça donne.
là en fait comme j'ai pas pris de blender à côté de moi, oui, je le fais en dégradé pour pas que ça fasse trop de traces, mais je pense quand même que je vais aller chercher mon blender parce que là ça va être c'est une trop grande surface pour moi et on va voir trop les traits. Alors je sais, je suis un peu maniaque à ce niveau là parce que voilà, je sais très bien qu'il n'y a pas de traits qui se voient énormément, mais voilà, pour moi c'est pas possible de voir une différence comme ça. Il faut vraiment que je blende mes pigments pour pas qu'on voie les petits défauts en fait, hein. Voilà, donc je vais prendre un blender. Donc là j'ai été chercher mon blender parce que non, c'était pas possible de faire un... Voilà, non, c'était impossible pour moi. Alors là vous allez mélanger les pigments, donc ça va donner en plus une autre couleur, surtout sur les prismas, hein, c'est voilà, c'est juste parfait. Et comme je vous le dis, moi j'arrive pas à travailler sans blender, c'est impossible. Voilà. Donc je finalise, hein, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Voilà, alors les dégradés c'est pareil, hein, je les fais comme tout le monde. J'ai vu que vous vouliez un tuto aussi sur les dégradés. Alors je pense vous faire un dégradé mais dans les fonds pour voir sur une plus grande surface, parce que des dégradés sur des petites surfaces, il y a plein de vidéos sur YouTube. Alors le but c'est pas de refaire des vidéos déjà vues et revues. On travaille tous de la même façon, de toute façon c'est voilà, on est tous pareils, hein. Ce qu'il y a c'est que sur les fonds, c'est vrai que moi je vais peut-être rajouter un peu plus de Posca que les autres dans le fond, hein. Comme j'avais travaillé le petit diamant là, enfin je sais toujours pas comment on appelle ça, hein. Mais voilà. Donc voilà, j'étais au montage, alors vous devez voir une différence de luminosité et je vois qu'il y a une partie de la vidéo qui est effacée. Alors j'en suis désolée, bon les copines scrapeuses elles commencent à avoir l'habitude, mais vous au niveau du coloriage c'est la première fois que ça m'arrive. Alors je sais pas, j'ai dû l'effacer en fait quand j'ai fait une coupure, j'ai dû l'effacer. Alors c'était juste au niveau des étoiles et des petits effets de lumière. En fait, alors c'est tout simple, hein, je vais juste vous expliquer pour rattraper le coup. J'ai pris le stylo, le crayon de couleur, le Prisma, hein. J'ai fait le milieu et les pourtours je l'ai fait au stylo gel fluo rose, et après j'ai juste mis mes touches de Posca blanc et des petits points comme ça juste pour faire des petits effets. Voilà, c'est tout. Il y avait vraiment pas grand chose, mais c'est vrai que c'était manquant dans le montage, vous auriez pas très bien compris et c'était un peu délicat. Voilà, donc on se retrouve pour la suite. Alors là on va travailler un comme ça je vous montre sur les côtés comment que je le fais. Vous verrez c'est tout simple, hein, vous pouvez le refaire facilement. Alors j'ai pris deux stylos gel, encore une fois. Alors le stylo gel avec des paillettes bleues et un stylo gel fluo rose. J'ai pris le Prismacolor, donc le PC 1038, donc il est rose fluo. Alors vous voyez la taille du Prisma, hein, j'en suis déjà à ma deuxième boîte, et troisième boîte pardon. Et j'ai pris le Prisma, donc le PC 1100 pour donc c'est du China Blue. Alors je vais faire, alors celui-ci va se travailler plus comme la boule en fait, et ceux-là ils vont se travailler plus comme la sucette. Alors c'est pour ça que j'en fais que un, hein, parce que sinon voilà, le tuto il va durer énormément de temps. Alors je vais faire d'abord les contours. Alors là je vais faire le bleu, je vais travailler les contours comme ça. Je vais vous mettre de la musique, hein, comme ça vous êtes en accéléré. Donc là j'ai terminé, je vais vous montrer avec les touches de Posca comment que ça va faire. Alors pareil, le souci c'est que comme j'ai pas fait mon fond d'abord, et ben il n'y aura pas les effets du contour. Mais bon, vous le verrez finalisé, hein. En plus là ça m'a donné envie de colorier, donc je pense que je vais encore être en retard dans mes envois scrap. Alors chute pour les copines scrap qui me regardent pas, vous leur direz pas.
Mais ouais, là, le problème c'est quand je commence les coloriages, en fait, après je ne m'arrête plus. Je fais des fois jusqu'à 4 h du matin et quand je vois l'heure, je me dis mince, maintenant il faut aller se coucher. Le coloriage il n'est pas fini, donc je continue jusqu'à 5 h du matin. C'est pour ça que voilà, je sais que je suis ingérable hein, pour ça, c'est vraiment pénible. Alors là, je mets quelques petites étoiles, hein, pas grand chose parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de surface, des petits points. Voilà, pour faire. Donc ça, vous les mettez où vous voulez, hein, il n'y a pas de zone. Voilà, là je vais mettre encore une petite touche de Posca ici pour faire un petit reflet, mais après je finaliserai tout avec mon fond. Alors encore une toute petite chose que j'allais oublier hein, bien sûr, j'ai Hélène, donc c'est une copine à Beau avec qui on a fait déjà des échanges, donc aussi bien scrap que coloriage, et elle a ouvert un groupe de coloriage, donc elle m'a demandé de lui faire une petite pub, et bien sûr c'est avec grand plaisir, hein, n'hésitez pas quand vous voulez que je vous fasse des petites pubs comme ça, il n'y a aucun problème. Alors je vous mets son groupe en barre d'infos. Bien sûr moi j'essaye de participer quand il y a des défis ou des petites choses comme ça. Pour l'instant vous savez que ça m'est impossible, mais dès que je peux, il n'y a aucun souci, et ça me fait toujours plaisir quand vous m'invitez dans vos groupes, donc n'hésitez pas. Par contre je vous demande juste de ne pas me rajouter sans me demander, voilà, c'est plus simple. Si moi je m'inscris, ou si moi je rejoins votre groupe, parce que sinon je m'en sors plus, et je fais le tri aussi, parce que bien sûr les personnes que je ne connais pas, voilà, je vais pas dans les groupes comme ça où je connais pas en fait, où les personnes ne me suivent pas sur YouTube, parce que sinon j'aurai des millions et des millions de groupes auxquels je serai abonnée, et si à la fin c'est pour pas participer, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas la peine. Donc voilà, maintenant j'ai terminé avec cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.